Bon alors calmez-vous. Vous le savez, récemment un drame s'est produit en Allemagne. Je résume rapidement, un athée saoudien qui a fui son pays d'origine en raison de son athéisme et qui est arrivé en Allemagne en 2006 a foncé volontairement sur la foule dans un marché de Noël le 20 décembre 2024. À l'heure où j'écris ces lignes, l'enquête est toujours en cours, mais il semblerait que le mec était un apostat de l'islam qui, une fois arrivé en Allemagne, a baigné dans une idéologie d'extrême droite des plus radicales, puisqu'il a apparemment à plusieurs reprises menacé de s'en prendre aux Allemands sur les réseaux. Le mec était dans un délire de conspiration, en gros. C'est grave, non? Quoi qu'il en soit, quand une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non, pousse une partie même infime des gens à commettre des atrocités, c'est qu'il y a un problème dans l'idéologie elle-même. Je le répète, qu'elle vienne de l'extrême droite la plus radicale ou de l'islam sunnite. Si des gens qui suivent une idéologie sont prêts à commettre des atrocités au nom de celle-ci, c'est que cette idéologie est irrationnelle et par extension dangereuse pour l'humanité. De la même manière, si la haine des religions te pousse à commettre des atrocités, tu ne vaux pas mieux que ce que tu dénonces. Tu fais partie du problème. Par contre, je remarque deux choses. La première, ce sont les militants d'extrême droite, comme Jean Messia, qui se sont empressés de réagir en invoquant un attentat islamiste avant même d'avoir une quelconque information fiable sur les revendications. Quoi? La deuxième, c'est que depuis ce drame, les militants de gauche ont retrouvé du réseau et se mettent d'un coup d'un seul à parler des apostats. Car oui, depuis ce drame inqualifiable, de nombreux députés de la France Insoumise ont réagi pour venir nous expliquer que le réfugié saoudien était un apostat anti-islam d'extrême droite et que c'est dangereux, comme si finalement l'apostasie était responsable de ce genre d'acte. Comme si finalement le fait de quitter son ancienne religion et d'en parler pour la critiquer, c'était un truc d'extrémiste, comme si les apostats étaient de potentiels terroristes dormants. Alors, vu la situation extrêmement tendue de part et d'autre, je ne vais pas vous montrer la vidéo d'un mec de gauche que j'ai vu passer sur sa chaîne car j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu, mais je vous assure que certaines de ces phrases sont plus que problématiques envers les apostats. On a maintenant beaucoup d'informations sur son profil. On sait que c'est un type qui est un apostat, qui a complètement rejeté l'islam, il vient d'Arabie Saoudite. Ce rejet profond de l'islam vu comme un mal absolu est au cœur de son identité. Cette expérience personnelle a nourri une perception de l'islam comme une menace universelle. Et on retrouve ces discours-là dans la sphère des apostats aujourd'hui encore. Les profils comme cet homme qui a commis cet acte-là, Internet, c'est que la sphère des apostats est une sphère assez agressive. Il faut pas se les prendre sur le dos. Il faut les caresser dans le sens du poil, sinon ils peuvent se retourner contre vous. Et je vais pas le nommer parce que là tout le monde est trop énervé. Vraiment, on frôle l'amalgame, pour ne pas dire on est en plein dedans. Et à en croire les réactions de certains islamistes, ce genre d'amalgame à peine dissimulé, ça marche plutôt bien. Ces mêmes islamistes que vous voyez à l'écran font les choquer alors que dans des débats, ils admettent sans trembler du genou que l'islam sunnite autorise la mort des apostats, des homos et autres atrocités de ce genre. Moi, le gros de mon propos, parce que tu pars du principe qu'on a une base commune. Mais Jack, on n'a pas de base commune. Moi, je vais dire les choses très clairement, comme ça tu vas les enregistrer une bonne fois pour toutes et les débats boraux vont s'arrêter tout de suite. Je ne suis pas humaniste, je ne suis pas pour la liberté, je ne suis pas pour l'égalité, je rejette les droits de l'homme, je rejette tout ce système de valeurs post-lumière et humaniste 15e siècle, 16e siècle. Je rejette tout ça. Parce que tu admets les valeurs islamiques. D'accord, oui, je rejette. Mais qu'est-ce que ce rejet-là, il t'amène à quoi? Ce rejet-là, il t'amène à quoi par rapport au mariage de T'as fait ton monologue. Laisse-moi finir. Tu vas pas répondre, dommage. T'as fait ton monologue. Bon, moi je rejette tout ça. Comme ça t'es content. Ouais, tous ces trucs là de liberté, oui, il faut être libre, faut être égaux, blablabla. Oui, mais ça implique quoi? On pleure, on est content, là, bref, ton nombre de bisounours, moi je le rejette. Je le mets de côté, je m'en fous de ton nombre de bisounours. Ce que je veux dire, c'est que là, ils font les choquer, mais dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, les innocents là qui sont morts ce 20 décembre à cause de ce terroriste, si ces gens-là étaient musulmans dans un pays musulman et qui décidaient par hasard de fêter Noël en compagnie de chrétiens, histoire de faire la fête et de célébrer l'amitié et l'amour entre les croyants de toute confession, ces gens-là qui sont morts ce 20 décembre, s'ils étaient musulmans dans un pays musulman, ils seraient soit en prison, soit morts pour avoir fêté Noël en public avec des chrétiens. Vous vous rendez compte quand même, ces islamistes en herbe là, ils glorifient une idéologie qui menace de lourdes peines les humains musulmans qui auraient la mauvaise idée de fêter Noël, même de manière non religieuse, juste pour faire la fête. Ces islamistes-là qui font l'amalgame entre les apostats et ce terroriste sont non seulement hypocrites, car leur religion, on vient de le voir, menace d'une lourde peine des humains de confession musulmane qui auraient la mauvaise idée de participer aux festivités de manière non religieuse, en s'échangeant des cadeaux, ou en se réunissant autour d'un repas par exemple, le truc tranquille, joyeux, bon enfant. Car je le rappelle, pour que ce soit bien clair, si ces innocents qui sont morts le 20 décembre auraient eu le malheur d'être nés musulmans dans un pays musulman et qu'ils s'étaient rendus dans un événement de Noël en compagnie de chrétiens, la finalité aurait été sensiblement la même. Au mieux, ils auraient fini en prison. Et ces islamistes-là n'auraient rien fait pour empêcher ça. À aucun moment, ils n'auraient crié au scandale ou à la barbarie. Non, ils auraient trouvé ça tout à fait normal. Mais en plus, ils ne valent pas mieux que les racistes qui font l'amalgame entre les terroristes islamiques et les musulmans. Vraiment, il n'y a rien qui va chez eux, aucune cohérence. Bref, ce genre d'amalgame que la gauche refuse de faire sur les musulmans quand il y a un attentat islamiste, et ils ont raison de ne pas faire cet amalgame, calmez-vous, eh bien ce même amalgame ne les dérange pas outre mesure quand il s'agit d'apostats. D'ailleurs, petit détail intéressant, ce mec est tellement islamophobe que la cible première
première qu'il a choisie pour commettre l'horreur est un marché de Noël sur des Allemands. Enfin, c'est comme si un écologiste rasait une forêt pour y implanter un parking, hein. Ça n'a aucun sens, hein. Même si cette piste est avérée, cette histoire n'a aucun sens. Ça veut pas dire que j'y crois pas, hein. Juste, je trouve ça lunaire. Calme-toi. Et je tiens à rappeler une évidence que beaucoup à gauche semblent ignorer, les premières victimes des attentats islamistes dans le monde sont les musulmans eux-mêmes. Rien qu'entre 1979 et 2024, il y a eu plus de 60 000 attentats islamistes causant la mort de plus de 250 000 personnes qui sont en majorité des civils musulmans, hommes, femmes et enfants. Et là, je ne vous parle que des attentats islamistes, hein, mais l'islam sunnite plus généralement tue partout dans le monde, hein, des musulmans car homosexuels et des apostats de manière tout à fait légale, hein. Donc la gauche, si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'humanité en vous, il est de votre devoir de critiquer cette idéologie qu'est l'islam sunnite qui fait beaucoup trop de morts dans le monde parmi nos amis apostats et musulmans. Quand une idéologie dont on connaît le nom fait autant de morts, il est de votre devoir de ne pas avoir peur de la nommer, l'islam sunnite. Il est de votre devoir de ne pas invisibiliser cette souffrance que vivent les apostats de France et d'ailleurs, ainsi que les musulmans eux-mêmes qui subissent cette doctrine dans le monde réel. Bref, pour revenir sur l'affaire, en gros, je pense qu'au vu des informations discordantes, hein, des propos du mec, de son action, on peut admettre que le comportement du mec est plus que troublant, hein. Il n'y a à l'heure où j'écris ces lignes rien d'évident, rien de définitif. Alors, même si c'est compliqué, je sais, je pense que le soir et le matin de ce drame, on aurait tous dû s'abstenir de réagir jusqu'à obtenir suffisamment d'informations fiables et surtout cohérentes sur toute cette affaire. Et au final, s'il s'avère que c'était un islamiste sous Takia ou un athée d'extrême droite radicale, ça ne prouvera qu'une seule chose. Ces deux idéologies peuvent engendrer des comportements aux conséquences désastreuses pour nos sociétés. Bref, quelle que soit l'issue de toute cette histoire, une chose est sûre, ce mec mérite la prison. Au final, le problème de tout ceci, c'est ce laxisme, hein, cette impuissance politique qui ressort en pleine lumière, hein, car je le rappelle, ce mec sur son compte Twitter avait déjà explicitement signifié vouloir s'en prendre à l'Allemagne et aux Allemands sans qu'aucune autorité n'ait réagi. Rien n'a été fait. Il a fallu attendre qu'il mette ses menaces à exécution pour l'arrêter. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,